Bonjour, shalom à tous, où que vous soyez partout dans le monde, mais en particulier à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et c'est bientôt, dans quelques jours, que nous serons à Abidjan. Nous recevons un grand homme, un patriarche, le Paul Mutombo, qui nous vient du Congo. C'est quelqu'un d'une grande dimension, donc c'est important que nous, serviteurs de Dieu, on s'oublie un peu pour honorer ce grand homme, pour que ce que Dieu a déposé en lui, nous puissions aussi manifester ça. Sa présence déjà libère l'atmosphère. Il est dans l'avion, mais quand il va atterrir, une autre atmosphère va se mettre en place. Franchement, moi je suis venu parce que cette onction, je vais la prendre du début jusqu'à la fin. Je pense que la fois passée, nous avions dit que notre première mission était une mission de prospection pour essayer de voir quel était le vrai besoin spirituel de l'Église. Et encore, fallait-il que le Seigneur accomplisse ce vœu-là pour que nous reviennent pour la deuxième fois. Je pense que il n'y a pas de première venue sans la seconde. Même le Seigneur, nous parlons de la seconde venue. Et c'est le besoin spirituel qui fait que nous soyons encore là pour la seconde fois. Nous avons un message pour l'Église corps, mais en particulier pour l'Église de la Côte d'Ivoire. En véritable envoyé du Seigneur pour son Église corps et plus particulièrement pour l'Église de la Côte d'Ivoire, l'apôtre Léopold Mutombo est porteur d'un message clair adapté aux vrais besoins des chrétiens ivoiriens et de l'Afrique de l'Ouest en général. Le peuple était joyeux d'accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. J'ai assisté personnellement pour témoigner de notre accompagnement à cette œuvre et la présence de l'apôtre ici bien simplement pour donner cet effort-là de se montrer de faire. Le message est le même. Donc la paix dans le monde, la paix en RDC et la paix en Côte d'Ivoire. Avec des riches et puissants enseignements dispensés par l'homme-école, l'apôtre Léopold Mutombo, les serviteurs et servantes du Seigneur présents dans la salle étaient à la fois épatés et révoltés. Tous étaient assoiffés d'être impactés par l'onction de ce oint venu du Congo. Alors mon nom c'est Jean-Luc Bridonneau, directeur de la CIL Côte d'Ivoire. Je remercie vraiment l'apôtre qui est venu ici en Côte d'Ivoire. On sait que son programme est très chargé. C'est pour moi la première fois d'entendre ces messages et je pense qu'il élève le niveau des personnes pour que les serviteurs, les hommes de Dieu, les oints de Dieu puissent avancer dans leur ministère et prennent comme les marches d'un escalier puissent monter d'étape en étape. Les 5 ministères sont les 5 doigts de la main de Dieu. Ils sont là pour se compléter et non pour se combattre. Pour saisir ces micros, j'ai besoin de la contribution de ces 5 doigts. C'est ça les 5 ministères. On a besoin de tous ces 5 doigts pour saisir le flambeau et avancer avec. Nous devons reconnaître que Dieu peut utiliser une ou deux personnes. Dans chaque ville, l'onction a toujours été une sorte de cycle.
elle peut venir sur toi. Toute la ville commence à parler de toi. C'est comme si sur la ville, il n'y a pas une autre église que la tienne. Si les serviteurs sont immatures, ils vont commencer à t'attaquer. Et puis, petit à petit, on verra que son nom commence à baisser d'intensité et Dieu va se servir de quelqu'un d'autre. Dans un autre coin, on commence à parler de l'autre. On commence à parler de l'autre. Tout le monde parle de lui. Pourquoi Dieu crée ces mouvements? Parce que l'objectif final est que Dieu se serve soit de 5 ou 6 personnes qui, à partir d'un brasier, créent la fournaise qui embrase toute la ville et toute la nation. Je suis le bishop Alexandre Amazou des églises ABMC. Je veux dire simplement que ça a été un moment exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de lui et donc j'ai bien voulu être là pour l'écouter. Je crois que c'est un père qui mérite d'être suivi. Et nous sommes vraiment bénis de sa présence en Côte d'Ivoire. Et nous prions pour que le Congo puisse honorer de tels pères et à Dieu toute la gloire pour la grâce de Dieu sur sa vie. Je suis l'apôtre Kadi Abraham, président des églises Ebenezer de Côte d'Ivoire et en l'est de la Côte d'Ivoire. Je suis par ailleurs le président des apôtres de Côte d'Ivoire, Kassi. Je suis venu à ce programme parce que j'ai entendu parler de l'apôtre Léopold Mutombo pour le ministère d'impact qu'il a, notamment dans la délivrance. Je vois et j'ai cru qu'on ne peut pas atteindre ce niveau juste par hasard. Il a vécu avec Dieu des expériences exceptionnelles dont j'ai besoin. Et on doit continuer à suivre telle personne parce qu'on reçoit forcément qu'on a fait des hommes, des femmes d'expérience, pas juste des théologiens, mais des personnes qui vivent, qui pratiquent des choses réelles, qui sont vécues avec Dieu, qu'elles peuvent transmettre aux générations à venir. Merci. C'est un témoignage de l'année passée. Il a une épilepsie généralisée. Sinon, son langage, en tout cas, est dégagé, c'est relâché. Par la grâce de Dieu, depuis que vous avez prié pour lui. Si tu as amené un enfant malade, une personne malade, tu lui imposes les mains maintenant. Et c'était l'année dernière que vous avez donné la parole de connaissance. Et je suis arrivé avec lui. Elle était claire, la parole de connaissance. Vous avez prié pour lui. Et le Seigneur l'a libéré. Bien. Donne-le-moi. La cécité, la sourdité, l'onction passe partout. Donc l'enfant était autiste. C'est ça. Et toutes ses facultés sont revenues. C'est revenu. J'étais en salle d'accouchement et juste après l'accouchement, il y a eu un petit souci. Il y a eu un problème de respiration. Et on a appelé mon médecin parce qu'il avait fini l'opération. Il s'était rendu à la maison. C'était une césarienne. Et vers 23h, je souffrais, je suffoquais. Et les médecins ont tout essayé, m'ont donné tous les médicaments, ça ne passait pas. Et je suis tombée comme ça. Le Saint-Esprit m'a poussé à allumer la télé de l'hôpital. Et quand j'ai allumé, je suis tombée sur la chaîne Amen TV. Et je voyais les témoignages que les gens racontaient par rapport au ministère de l'apôtre. Et il y a une séquence qui est passée où l'apôtre priait. Il a dit que quelle que soit ta position, touche l'écran et mon Dieu te guérira. J'ai essayé, j'ai posé la main. Depuis mon lit, j'ai juste étendu la main et j'ai reçu automatiquement ma délivrance. Église, Church, regarde ma main. look at my hand. Reçois ta part Receive your portion en ce jour. on this day. Reçois-la. Receive it. Reçois-la. Receive it. Reçois-la. Receive it.
Je vais rendre mon témoignage. Je suis en Côte d'Ivoire. Quand il est venu en ambassade des miracles, quelque chose s'est passé dans ma vie. Il parlait de comment les sorciers ont attaqué le ministère. Et ça fait des années, je sais de travailler pour le Seigneur. Je commence un ministère, ça se casse. Et présentement, même tous mes enfants spirituels, tous ils m'ont tous abandonné pour aller vers d'autres hommes de Dieu. Donc quand il a commencé à parler de son ministère, comment il était là rusé et comment les gens vraiment, je sais pas comment j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à crier de partout. Mes enfants même sont sortis et commencé à crier. Je n'ai jamais crié comme ça. Et je crois, comme il le dit, quand tu rencontres un grand homme de Dieu, ton histoire change. Je crois que je l'ai rencontré. Je le regarde, je le suis des programmes. Moi, mon histoire du ministère va changer aussi. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de recevoir le grand esprit, notre patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo, non seulement en Côte d'Ivoire, mais particulièrement à l'église Ambassade des Miracles. Et ce culte a été un culte non seulement d'impactation, mais de transfert. J'ai reçu ce qui est dans la vie, n'est-ce pas, de notre patriarche, au travers de ses mots, au travers de l'imposition de ses mains, au travers de ses prières. C'est donc un sentiment de reconnaissance qui habite mon cœur et je veux rendre grâce à Dieu pour le basculement et pour la nouvelle saison qui s'ouvre au-devant de nous grâce aux mains, n'est-ce pas, de celui que nous considérons comme père, tout simplement parce qu'il a une valeur de mentor sur notre vie. Garde tes mains levées. Je libère l'onction. Attention. Les uns peuvent sentir comme quelque chose en train de sortir et quitter le corps. Et le souffle de l'onction traverse ton corps et se loge dans ton sang. Reçois-la! Reçois-la! Toutes les voix que tu ressens, je les ai tous au nom puissant de Jésus. Dieu nous a fait la grâce, n'est-ce pas, de découvrir le Père Léopold Mutombo. Lorsque nous avons vu son apostolat qui était sérieux, concret, efficace et pertinent, nous avons dit voilà l'homme que nous allons déplacer dans plusieurs nations, n'est-ce pas. Donc c'est sous la gage de son ministère surtout que, n'est-ce pas, cela a été fondé. Nous sommes en train de constater, SAP 2025, il y a des pères qui sont très considérés ici en Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu que l'on considère ici en Côte d'Ivoire, qui étaient à SAP 2025. Les voyants, déjà, on découvre que c'est toute la Côte d'Ivoire réunie. Donc SAP 2025 est en train de permettre à des grands hommes de Dieu qui n'ont jamais assisté à une conférence quelconque d'être là. Et plusieurs ont assisté et ont félicité SAP 2025. L'empreinte de SAP 2025 est en train de réunir tous les fils, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est à partir de là que part un réveil. Et déjà, dès le départ, cela a déjà démontré aux gens de la nation qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous voyez, depuis l'aéroport, Dieu a déjà pris le contrôle, n'est-ce pas, de la nation. Et la deuxième chose que je peux ajouter, c'est les hommes de Dieu qui sont difficiles à déplacer. Surtout pas les moindres, qui aujourd'hui facilement assistent à la conférence et surtout cherchent à voir le Père. Moi, c'est une assurance. C'est pour dire que le réveil est en train de s'installer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Cette parole du prophète Ésaïe trouve ici son sens car l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a brisé les prisons spirituelles de la Côte d'Ivoire, délivrant ainsi les captifs et inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire de l'évangile de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest.